Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de fondamental, trop souvent négligé, et pourtant directement lié à la manière dont notre cerveau vieillit. Le glucose. Vous pensez peut-être au sucre uniquement en termes de poids, de diabète ou d'énergie. Mais saviez-vous qu'il joue un rôle déterminant dans notre humeur, nos capacités cognitives, et même dans le risque de développer des maladies neurodégénératives comme Alzheimer? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment stabiliser votre taux de glucose peut littéralement transformer votre cerveau, améliorer votre bien-être mental, et préserver vos fonctions cognitives en vieillissant. Commençons par un aspect que peu de gens soupçonnent, le lien entre glucose et comportement. Beaucoup d'entre nous connaissent ces moments de fatigue, d'irritabilité ou de nervosité inexpliqués. Pour certains, cela se manifeste par des sautes d'humeur, de l'agressivité, voire des crises de colère. Or, ces réactions sont souvent liées à des variations brutales du taux de glucose dans le sang. Ce phénomène de montagne russe glycémique est bien plus courant qu'on ne le pense. Cela vous est-il déjà arrivé d'être insupportable quand vous avez faim? Eh bien, ce comportement est la conséquence directe de pics et de chutes rapides de glucose. Notre cerveau réagit à ces variations en provoquant du stress, de la tension, voire une forme de détresse émotionnelle. Ce que la science en dit. Les chercheurs pensent que ces changements d'humeur sont liés à une baisse de la tyrosine, un acide aminé qui influence la production de dopamine, et d'autres neurotransmetteurs régulateurs de l'humeur. Or, des pics de glucose répétés peuvent altérer la disponibilité de cette molécule dans le cerveau. En résumé, si vous vous sentez souvent à cran, à fleur de peau, ou d'une humeur instable, ce n'est peut-être pas votre personnalité, c'est peut-être votre glucose. L'intérêt pour le glucose a grandi au moment où l'on a pris conscience de son impact direct sur notre santé mentale. Fatigue chronique, anxiété, instabilité émotionnelle. Autant de symptômes qui résistent à toutes les solutions classiques, alors que la clé est dans la stabilisation de la glycémie. Et c'est à ce moment-là que les premiers effets positifs se font sentir. Le lien biologique. Chaque pic de glucose dans le sang génère de l'inflammation systémique. Et cette inflammation ne s'arrête pas au corps, elle atteint aussi le cerveau. La barrière hémato-encéphalique, censée nous protéger, ne bloque pas complètement ses effets. Résultat, le cerveau devient lui aussi inflammé, ce qui peut déclencher ou aggraver des symptômes d'anxiété, de dépression ou de brouillard mental. Contrairement à d'autres organes, le cerveau ne ressent pas de douleur physique. Il communique autrement, par des troubles cognitifs, des émotions intenses, une perte de motivation. Évidemment, la santé mentale est multifactorielle. Le glucose n'est pas une solution miracle. Mais pour beaucoup de personnes, il représente le socle de base, la fondation sur laquelle tout le reste peut réellement s'appuyer. Thérapie, médicaments, activité physique, soutien social. Une étude menée aux Pays-Bas a suivi plus de 600 adultes en bonne santé pendant 9 ans. Aucun d'eux ne souffrait initialement de troubles mentaux ou de résistance à l'insuline. Mais au fil du temps, ceux qui ont développé une résistance à l'insuline ont vu leur risque de souffrir d'un épisode dépressif majeur augmenter de 89%. Ce chiffre est énorme. Il montre à quel point notre métabolisme influence notre état psychologique. En clair, le glucose n'est pas qu'une question de sucre ou d'énergie, c'est un signal, un messager qui influe sur chaque recoin de notre santé. Parlons maintenant de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques la qualifient de diabète de type 3. Pourquoi ce surnom? Parce que le cerveau des personnes atteintes d'Alzheimer montre des signes très nets de résistance à l'insuline, d'inflammation chronique et de glycation, un processus de détérioration des cellules dû à l'excès de glucose, similaire à ceux du diabète de type 2. Une autre étude, menée sur plus de 3200 participants âgés de 35 à 50 ans, a révélé que ceux ayant des taux de glucose élevés à la quarantaine avaient un risque 14,5% plus élevé de développer Alzheimer plus tard dans la vie. Ces données confirment qu'un glucose instable n'impacte pas seulement le présent, mais conditionne aussi la santé de notre cerveau à long terme. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas entièrement génétique. Une partie de notre trajectoire cognitive dépend de nos choix quotidiens. Certains scientifiques suggèrent même que certains types de déclin cognitif pourraient être partiellement réversibles, si l'on stabilise son glucose et adopte une alimentation adaptée. Et la question qu'on doit toutes se poser est: est-ce que je protège mon cerveau maintenant, ou est-ce que j'attends les premiers trous de mémoire pour m'en soucier? Ici aussi, il y a une bonne nouvelle. C'est que nous avons des leviers d'action concrets. Il ne s'agit pas de suivre un régime restrictif ou de supprimer les glucides à vie. Il s'agit simplement de réduire les pics glycémiques.
Car ce sont eux qui déclenchent l'inflammation, la fatigue mentale, les troubles d'humeur et les effets délétères sur le cerveau. Voici 10 habitudes simples, validées par la science, que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui pour garder un cerveau jeune et éveillé. 1. Mangez vos aliments dans le bon ordre. Commencez toujours par les légumes, ensuite les protéines et les graisses, et terminez par les féculents ou le sucre. Pourquoi ? Parce que les fibres ralentissent l'absorption du glucose, elles forment une sorte de barrière protectrice sur la paroi de l'intestin. Résultat, la montée de glucose est plus lente, plus douce, et le cerveau adore ça. 2. Évitez les aliments sucrés à jeun. Manger une pâtisserie ou un fruit le ventre vide, c'est comme injecter le sucre directement dans votre sang. Vous allez provoquer un pic massif, suivi d'un crash, qui va perturber vos émotions, votre concentration et votre énergie. Mieux vaut toujours consommer du sucre après un repas complet, jamais seul. 3. Bougez après chaque repas. Une simple marche de 10 minutes, quelques squats, ou monter les escaliers. Cela suffit à activer les muscles, qui vont capter le glucose directement dans le sang sans avoir besoin d'insuline. C'est l'un des moyens les plus efficaces de lisser sa glycémie. 4. Prenez un petit déjeuner salé plutôt que sucré. Au revoir les céréales, jus d'orange, confiture et viennoiseries à 8 heures du matin. Ce type de petit déjeuner crée un pic de glucose massif, qui provoque fatigue, fringales et irritabilité avant midi. Préférez des œufs, du pain complet, de l'avocat, des légumes grillés, ou un peu de fromage. Vous serez plus stable, plus alerte et plus concentré toute la matinée. 5. Ajoutez du vinaigre avant les repas. Une cuillère à soupe de vinaigre dilué dans un peu d'eau, 10 minutes avant un repas, peut réduire de 30% le pic glycémique post-prandial, selon plusieurs études. Un petit geste simple, mais très efficace. Vous pouvez choisir un vinaigre de vin ou de cidre. 6. Mangez vos fruits entiers, mais pas en jus. Un fruit entier contient des fibres, qui ralentissent l'absorption du sucre. Mais en jus, vous éliminez ces fibres, et libérez le fructose comme une bombe dans le sang. Même un jus 100% naturel peut provoquer un pic de glucose aussi fort qu'un soda. 7. Faites attention aux aliments sains trompeurs. Les barres de céréales, les yaourts aux fruits ou les galettes de riz sont souvent présentés comme bons pour la santé. Mais la plupart contiennent des sucres cachés ou des amidons très rapidement assimilés. Apprenez à lire les étiquettes. Moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. 8. Dormez suffisamment. Le manque de sommeil augmente la résistance à l'insuline et rend le corps plus vulnérable au pic de glucose. Une mauvaise nuit peut transformer un simple repas en désastre glycémique. Dormir, c'est aussi stabiliser son métabolisme. 9. Gérer le stress chronique. Le stress libère du cortisol, qui stimule le foie à libérer du glucose, même sans nourriture. Résultat, des pics glycémiques indépendants de l'alimentation. Méditation, respiration, activité physique, tout ce qui réduit le stress protège aussi votre glucose et votre cerveau. 10. Utilisez des compléments si besoin. Certains compléments à base de plantes ou de fibres solubles comme le konjac, le fenugrec ou l'inuline peuvent aider à ralentir l'absorption des sucres. Utilisés en fin de repas ou juste avant un aliment sucré, ils peuvent limiter les pics post-prandiaux. Stabiliser votre glucose, ce n'est pas une obsession de régime. C'est une stratégie de longévité cérébrale. Vous limitez l'inflammation du cerveau, vous préservez votre humeur et vos capacités mentales. Vous réduisez le risque de maladies neurodégénératives. Et surtout, vous vous sentez plus clair, plus calme, plus stable, dès les premiers jours. Alors adoptez des habitudes saines pour une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce levé, abonnez-vous et partagez ces précieuses informations autour de vous. En attendant de vous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir, prenez soin de vous et restez en bonne santé.